pour l'histoire Griveaux, moi aussi, je vais mettre ma petite graine. Hein. Donc, je vais demander aux politiques et aux médias de fermer leur gueule, hein, d'arrêter de faire semblant de s'offusquer sur le fait qu'un un citoyen lambda est envoyé et diffusé des vidéos où on voit une bite, la bite de Griveaux, d'accord. À la télé, on voit que ça. On voit des bouts de corps humain partout, dans les pubs, dans les clips. On voit du cul pour vendre de la... Je vais dire une connerie, mais du parfum, du déodorant, du shampoing, tu vas voir des seins et du cul partout. Dans les clips vidéo de chansons de certains chanteurs qui n'ont pas de voix, tu vas voir des nanas à poil tout le temps. On a été bercé là-dedans. Donc arrêtez de vous offusquer sur le fait qu'on voit une caquette, d'accord? Après, si c'est l'histoire de la vie publique, fermez bien vos gueules aussi. Parce qu'il y a quelques années, qui a diffusé l'information, et qui a suivi d'ailleurs, le fait que Hollande, en scooter, allait voir une certaine Julie. Et qui en a fait une histoire énorme? C'est bien les politiques et les médias. Donc arrêtez. Pour les médias, faites votre taf et rien d'autre. Votre taf est d'informer sur les faits, pas de ce que vous ressentez ou votre avis à vous. Votre avis, on n'en a rien à foutre. On veut des faits, on veut être informé. On ne veut pas être manipulé, on veut être informé. Sachez que moi, je ne vous regarde plus, je ne vous écoute plus d'ailleurs. Je fais mes propres recherches et j'utilise un truc qui s'appelle cerveau et franchement, ça sert énormément. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Un média est là pour informer, donner les faits. Les faits sont les suivants. Un Russe, que je ne pourrais malheureusement pas dire son nom parce que trop compliqué, et puis parce que surtout que je ne l'ai pas en tête. Un Russe a réussi à avoir les sextos de Griveaux, les a diffusés sur Internet, des politiques les ont diffusés sur Twitter, ce qui a fait effet boule de neige. Le mec qui a diffusé les vidéos se retrouve en garde à vue. Il n'a pas le droit à l'avocat qu'il avait voulu avoir, donc là je trouve ça dégueulasse, juridiquement parlant, à côté de ses droits, enfin bref, et c'est une histoire, pour faire court, entre Griveaux et le mec qui a diffusé les vidéos, et la justice. Mais à ce que je sache, tout individu est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et aujourd'hui, on est en train de lyncher le Russe, parce que d'une, il est russe, hein, on va pas se leurrer, il y a beaucoup de personnes, on va dire comme Macron, qui sont tellement tarés dans leur tête, qui pensent que c'est une histoire avec Poutine, enfin bref, non, tu vas enlever le fait qu'il est russe, tu vas enlever son histoire de son passé, parce que bon, c'est pas un petit ange ce personnage, mais voilà, les faits sont là. Il a diffusé sur les réseaux sociaux, sur un réseau social, des vidéos, ou une vidéo, parce qu'en fait, je les ai jamais vues. Fait chier, j'ai pas vu la quéquette de Griveaux, enfin bref. Les faits sont là. Un individu a mis sur les réseaux sociaux une sextape de Griveaux. Griveaux s'est enlevé de la candidature de la municipale de Paris, et en même temps a porté plainte contre l'individu. L'individu est mis en garde à vue, et n'a pas le droit d'avoir l'avocat qu'il a choisi. Voilà, on en est là maintenant. C'est ça les faits. Alors les médias, arrêtez de nous faire chier, putain, hein. Faites votre taf, ça fait bien longtemps que vous ne le faites plus. Informez les gens sur les faits, pas sur ce que vous pensez. On s'en fout de ce que vous pensez. On n'est pas dans la variété. Merde. Sinon, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous sommes en dictature et il faudrait peut-être bouger son cul avant que ça soit trop tard. Parce que incessamment sous peu, ils vont nous pondre un petit amendement ou une petite loi où on va être encore plus, vachement, j'ai du mal, je recommence, où on sera encore plus censuré. Et je sens bien le fait qu'on aura quelques problèmes avec les réseaux sociaux pour communiquer. D'accord ? Donc si on doit bouger, c'est maintenant. Parce que sinon, dans 2 ans, on y est encore.